Il est top, top, top. Cool, cool, cool. Et voilà, une fois passé, presque arrivé à Luce, grand beau temps. Ben, premier 3000. Et premier 3100, parce que c'est 3144. 3144. Si on y arrive. 44. Si on y arrive. Si on arrive, ben regarde. Oh là 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 là, c'est sec derrière, regarde. Bah, il est là le taillon. C'est l'objectif du soir. On espère. On va tout faire pour y arriver. Bonjour à tous, nouvelle randonnée aujourd'hui avec Sébastien cette fois-ci. J'ai laissé Katia et JP qui sont partis passer 2 jours en Espagne. Et on s'en va avec Sébastien dans le secteur de la Brèche de Roland et du pic du Taillon, donc un nouveau 3000 mètres. Ça va être son premier 3000 mètres à Sébastien ce soir ou demain matin. L'idée principale c'est quand même d'aller faire le lever de soleil demain matin depuis le Taillon en sachant qu'il y a un petit risque orageux. Donc voilà, ça va être son premier 3000, un beau baptême du feu. C'est parti, suivez-nous. Ouais. Ah super. Waouh. Oh là là. Tu vois la différence? Lui il est pas en VTT électrique lui. Voilà le Taillon, théoriquement, si tout va bien, on devrait passer la nuit ici. Ouais, par contre, le petit matelas que tu m'as filé là, oui. Quand tu arrives à bien le vider, tu le mets dans la petite poche, oui, la poche à eau. Au niveau du dos, là, tu sais, dans la poche à eau. Oh, ça prend pas de place, ouais. C'est trop bien. Moi je suis super content d'amener Seb sur son premier 3000 et j'espère qu'on va passer vraiment un bon moment tous les deux là-haut. Alors concernant les données un peu techniques de la randonnée, environ 1100 mètres de dénivelé pour rejoindre le sommet du Taillon avec le départ depuis le parking du col des Tentes. On va remonter jusqu'au port de Boucharo, bifurquer à gauche pour rejoindre la cascade. On va dire que c'est un petit peu le passage le plus délicat de la randonnée. De la cascade, on arrive au refuge des Saradets, on grimpe sur la moraine pour arriver jusqu'à la Brèche de Roland, et à la Brèche on coupe à droite et on suit pour arriver au Taillon. Et oui, il y a 2 jours, Sébastien est monté avec un copain et son beau-fils au lac Bleu. Et même il a entamé même la montée jusqu'au col, le col de Bareil. Donc il a fait un bon petit 1000 là il y a 2 jours à peine. Et là il rattaque avec un petit 1100. Il est à l'écane le type. Bon, on en reparlera quand on sera dans la moraine. C'est mollet tatoué, efficace. Ouais. Ah Katia, mollet tatoué. Je crois que c'est le plateau de Bellevue, ici là, qui est au soleil. Et tu vois, tu as la Sante là, on la voit en bas. Ouais. Tu peux remonter et rejoindre ici. Oui, tu peux rejoindre Gavarnie. Voilà. Là, tu peux rejoindre Gavarnie. Depuis, ouais. Depuis le port là, de Boucharo, c'est donné 2 heures de Gavarnie. Donc tu peux faire une boucle
brèche de Roland. Qu'est-ce que tu voulais faire? Échelle des Saradets depuis le village de Gavarnie. Oui. Échelle de Saradets, Et refuge, redescendre, venir ici et redescendre par Bellevue. Ouais. Et du coup, tu arrives à Gavarnie, Ouais, t'as pas besoin de laisser de voiture Pas à... besoin d'aller, Ouais. c'est ça. Bonjour. 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 On est loin du Vignemal? Bon alors là, vous me posez une question. Ça va par là? Le Vignemal, c'est encore loin? Ah, alors comment vous dire? Vous, Pourquoi vous rigolez? vous rigolez? Je sais pas. Il faut demander au monsieur qui est en bleu à faire. Je pense qu'il faut regarder un peu mieux votre topo. Oui, sur le Vignemal, c'est pas là. On vous testait. C'est vraiment le passage le plus délicat là, c'est la cascade en fait. Parce qu'il y a un petit pas d'1 mètre à faire là en escaladant et avec un petit peu de vide, donc il faut bien faire attention. Et en fait en le passant on s'est aperçu que ça passait peut-être un petit peu plus facile en haut. Et du coup demain on repassera un petit peu plus haut pour pas prendre de risque. C'est un petit peu plus raide là. Sacrée montée là dans la moraine. En plus pour gagner un peu de temps on a voulu couper avec Seb. Et ben, c'est encore plus raide que le sentier habituel. Et ça nous a bien calmé. Alors là on est prêt à arriver au pied de la brèche. Oh là là. Qui nous ont doublé. Peut-être. Trop haut. Ah, il y en a qu'une. Mais après, t'as les autres de l'autre côté. Il y a 3 ans quand on était venu, il y avait... Du coup, on était venu à la même époque, le 15 août, donc à un jour près c'était pareil. Et il y avait un petit laquais qui s'était formé suite à la fonte et qui était recouvert quand même de neige à l'époque et de glace. Et là j'ai bien peur qu'aujourd'hui Il en reste un poil de cul, mais rien quoi. il n'y ait plus rien. Ouais, voilà. Il n'y a plus rien. Ça peut être sympa. Écoute, si on le loupe, c'est pas grave. Hein. On aura toute la nuit, tout demain matin. Attention les bâtons là. Hein. Fais gaffe, ça glisse. Aïe, vachement.
Ce qu'il faudrait donc maintenant, c'est trouver un petit peu plus loin là-bas du coup. Une cavité. Après là, ce qui est bien, c'est que c'est un peu reculé, Seb, et qu'on est à l'abri du vent. Peut-être que plus loin, on n'y sera pas. Bon, mais voilà le petit coin pour la nuit. On a une superbe petite grotte là. Alors elles sont bien connues des gens qui montent au Taillon, il y en a partout. C'est une demi-grotte là. Oh, ouais. Avec une vue de fou sur la Voie lactée. Et là il est minuit, le réveil sonne à 5 h pour monter au Taillon. Donc là on va tout couper, dormir ou pas. Ou pas. Peut-être on va faire que des photos en fait. Ouais, c'est ça. Mais au moins on va se reposer un petit peu avant d'attaquer la montée demain. Bonne nuit, à demain. Il est un petit peu plus de 5 h et on attaque la montée du Taillon sur les 300 derniers mètres. Alors le ciel c'est un petit peu voilé et j'espère que ça va être quand même assez sympa, qu'on va avoir droit à un beau lever de soleil. Ça souffle là. J'arrive pas à lire. Là pour le coup là on était à la du vent. Là ça aurait été top. Bon, en longeant la crête qui monte après jusqu'au Taillon, on a vu en Espagne un assez gros flash. Donc certainement de la pluie ou un orage qui arrive. Et j'ai pas l'impression qu'après on soit vraiment très safe sur le Taillon si on prend un orage. Donc on est revenu à la petite grotte qu'on avait vue là, qui est pas très loin du Faudois. Ouais, on est en dessous en fait. Et on va essayer d'attendre un petit peu, voir comment ça évolue. Parce qu'on voudrait pas prendre de risques. Et il y a du vent. Ouais, parce que le plafond il a l'air plus bas que le haut du Taillon. Et faudrait pas qu'on soit dans la merde, dans le noir là-bas et qu'on ne sache pas ce qui nous donne sur la gueule. Le Taillon qui est sous les nuages. On le voit ici là. Trop bien. Super lever de soleil. Ah, ça fait du bien ce lever de soleil là. Déjà ça réchauffe parce qu'il faisait pas très chaud. C'est sublime. Allez, le Taillon vient de se dégager plus ou moins, donc on va y grimper. C'est grandiose. C'est top, top. Excellent. Excellent, et on a surtout pris la bonne option de rester à la grotte tout à l'heure parce qu'on a croisé des Espagnols qui nous ont dit que ce matin il pleuvait au sommet du Taillon. Donc on a pris vraiment la meilleure des options. Ouais. Grave. Incroyable cette lumière. On a de la chance ce matin. Les petits nuages qui vont bien. Tout ce que j'aime.
Seb il est gâté pour son premier 3000. Voie lactée, nuit en grotte. Le coucher était un peu moins sympa. Un lever de soleil fantastique. Comme rarement j'avais vu vraiment. Et puis il va arriver à 3000, on les a dépassés là. Il a de la chance. Top, poulet. Top, top, top. Cool, cool, cool. Merci. Chouette. Oh, les voitures qu'il y a. Ah ouais. Super vue ici. Alors, t'es content pour ton premier 3000? Trop bien. Ouais. Trop bien. Et après, quand tu le fais avec les bonnes personnes, Ouais. c'est toujours, ça prend toujours ça prend de suite des dimensions différentes. C'est ça qui est cool. Extraordinaire. C'est ça qui est cool. Bon, les conditions se dégradent un petit peu ici, c'est en train de s'embrumer et je pense qu'on va redescendre tranquillement parce que c'est très humide là côté espagnol. Allez, après une heure passée, quasiment une heure passée au sommet, on va redescendre maintenant tranquillement. On va faire une petite halte forcément au refuge des Saradettes pour aller casser la croûte et boire un coup. Et certainement aussi faire quelques pauses photos sur la descente, bien que la lumière soit déjà un petit peu plus forte que ce matin, donc photographiquement c'est un peu moins sympa, mais par contre pour le plaisir des yeux de la tête c'est parfait. On a passé là les quelques pas de marche sur la brèche, enfin qui sont en dessous de la brèche et il y a beaucoup de monde. Un peu l'autoroute du sud ici. Voilà, en plein cœur du parc national. Il y a des chiens, même pas tenus en laisse. Elle pique un peu cette descente là. Bon, ça y est, on arrive au refuge, on va pouvoir aller se désaltérer comme il se doit après cette belle épopée jusqu'au taillant. On va dedans ou... je crois que peut-être commander, ouais. On va voir ce qu'ils font. Anca Fringale, qu'est-ce que c'est écrit? Figolu? Non, ouais, non, ça va. On peut le prendre. Omelette. Omelette. Une assiette montagnarde, c'est quoi? Assiette, charcuterie et fromage pour une personne par deux. Ouais, et les boissons, du coup, ça ferait 20 balles, ça serait pas mal. Boissons, sont les bières. Bière. Bière artisanale. Ah ben voilà, la sarriade blonde là. Nickel, voilà. Ouais, parfait. On aurait mis 2 assiettes montagnardes, c'est ça le... Ouais. Et 2 bières, je sais plus laquelle c'est, à 5 € là. Ouais, la bière blonde. La blonde, ouais. Ouais, voilà. On est encore dans un endroit tout pourri. Comme d'hab. Ça fait 2 fois que tu m'amènes dans un endroit tout pourri. Ouais. 2 fois coup sur coup. Va faire un tour par là, dis-moi ce qu'il y a au bout. Allez, à la tienne, c'est belle rando. Santé. Et aux prochaines. Tu vois, le 3000 là, c'est bien. Le 3000 c'est bien. Ouais. Quand tu arrives en haut, c'est joli, mais Ben c'est... Voilà. Ouais, mais c'est une autre optique de c'est rando. pas pareil. Ça. C'est ce que je disais à Katia JP, C'est pas pareil, que c'est complètement différent. j'aime bien faire les photos d'en bas pour voir le 3000, Mm. parce que quand tu es sur le 3000, tu le vois plus. Et Donc tu as ouais, une et vue puis hyper dégagée. même la vue, tu vois partout. Et Non, ouais, c'est vrai. Mais après, c'est aussi, tu vois, il faut passer outre et avoir aussi l'effort physique, quoi. Tu vois, Ouais. Ah oui, oui. La Ouais, rando ça, oui. pour toi, pour le plaisir, pour tes yeux, et pas pour... le plaisir de le faire. Pas pour une photo. Le plaisir de le faire. Ouais, c'est bien. On a été au taillon. On a été au taillon, d'accord, ça marche. Du coup, c'est la grande question pour les Bretons. Le Mont Saint-Michel, il est acquis. Bah, moi, je suis pas breton. Tu vas dire qu'il est... Voilà. Sans trembler qu'il est normal.
Ouais, c'est dans l'autre sens. Alors, enfin, et on peut pas faire aller juste. Ouais, c'est bon, Sam. Ça va. Et jusqu'à Port de Bouchard. On décolle tranquille. Allez. Ah, ça a fait un petit apport de son triangle et la compote elle fait mal. Et voilà, c'est ici que se termine cette superbe randonnée en compagnie de Sébastien. Alors on a croisé deux jeunes là au refuge tout à l'heure à midi et c'est super sympa de partager des moments avec eux comme ça. C'était des Bretons si je dis pas de bêtises et qui faisaient une partie de la traversée du GR10. Alors on leur a donné quelques conseils à notre niveau, mais c'est toujours très agréable. Sympa de pouvoir échanger comme ça, ouais. C'est cool. Ouais, ça c'est chouette. Ton premier 3000 Seb, c'était comment? Très bien, magnifique. Ouais. Ok, t'es prêt pour en refaire d'autres? Ah ouais, quand tu veux. Bon, ben voilà. En tout cas, moi vraiment le taillon, ça faisait, moi le taillon, ça faisait des années qu'il me lorgnait et c'est vrai que j'avais jamais osé ou envie de franchir le cap. Donc je rattrape mes erreurs petit à petit et c'est chose faite. Et vraiment, je le regrette pas. Bonne rando à tous, soyez prudents et à très bientôt. Salut!